Allô tout le monde, c'est Nathalie. Quel début d'été qu'on a, c'est assez incroyable et en même temps c'est peut-être trop chaud pour plusieurs personnes. Alors j'ai pensé vous donner 5 conseils pour continuer à bouger de façon sécuritaire, partant chaud, partant de canicule comme maintenant. Alors je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme par l'alimentation, l'exercice et la motivation. Et aujourd'hui, laissez-moi vous partager mes 5 conseils. Le premier, quand il fait 30-35 degrés, comme il fait présentement, le premier truc, c'est vraiment d'ajuster l'heure à laquelle vous allez faire vos exercices. Donc, bougez très tôt le matin ou bougez passer genre 7 heures le soir. Pas faire exprès pour aller courir, par exemple, en pleine heure de lunch. OK? Donc, on bouge plus tôt ou plus tard. Par exemple, moi, je suis dans l'Outaouais. Ma session de cours en plein air commençait justement ce matin et on est ici au parc Jacques-Cartier et les arbres ici sont immenses. On a travaillé complètement à l'ombre et on est sur le bord de la rivière, donc on a une belle brise, donc on était bien. Et pour les prochains soirs cette semaine où je vais enseigner, c'est la même chose. Je m'arrange toujours que les cours se fassent en place ombragée. Donc, c'est ce que je vous recommande. Sinon, préférez aller nager, OK, des sports aquatiques, ou si vous êtes adepte de sport en gymnase ou en place climatisée, faites-le. Mais moi, l'été, j'aime bien être dehors, donc je préfère bouger plus tôt ou plus tard. Donc, c'était mon premier conseil. Le conseil numéro 2, ça serait d'ajuster l'intensité de votre entraînement. OK? Donc, si, par exemple, tu bouges de façon régulière et aujourd'hui, tu étais ton entraînement super intense qui était supposé de te faire suer ta vie, peut-être que c'est mieux d'ajuster ton intensité. Pourquoi? Parce que si tu fais un entraînement trop intense, je parle en termes cardiovasculaires, qui va te faire transpirer davantage, mais tu vas perdre encore plus de l'eau. Et par temps chaud, c'est ça qu'on veut éviter, la déshydratation. OK? Donc, si tu transpires encore plus, tu vas perdre encore plus d'eau, plus de risque d'avoir un coup de chaleur. Un coup de chaleur, c'est quand ta température corporelle est trop élevée ou quand tu ne réussis pas à rétablir ton équilibre corporel. OK? Donc, tu ne transpires pas assez ou tu ne t'hydrates pas assez pour garder ton équilibre à 37, par exemple, ton température corporelle. Donc, le but, c'est vraiment d'aller ajuster l'intensité. Et donc, moi, mes clients le savent. Je donne les cours en nombre et c'est prévu que je diminue l'intensité à ce moment-là quand il fait vraiment canicule pour m'assurer que personne ne perde connaissance dans mes cours. Et donc, c'est la même chose pour vous. OK? Donc, on diminue l'intensité. Et encore plus, je vous dirais, si vous êtes atteint de maladies chroniques, c'est pas le temps de vous initier à une activité sportive par temps super chaud. Allez juste marcher, allez vous baigner. Et j'aurais un petit mot spécial aussi si vous faites de l'hypertension et encore plus si vous prenez des diurétiques. Donc, quand on a de l'hypertension, on a beaucoup de tension dans nos vaisseaux. On donne un diurétique pour essayer de diminuer la tension. Donc, on va diminuer la quantité, si tu veux, de pression de liquide dans tes artères en éliminant de l'eau. Mais toi, si tu bois pas assez puis que tu perds de l'eau, OK, il faudrait peut-être faire attention avec ta dose de médicaments. Okay? Donc, assure-toi que tu bois bien et assure-toi que tu es en relation avec ton médecin vraiment par temps chaud si tu as besoin d'ajuster ta dose de médicaments, de diurétiques en particulier. Okay? Donc, on ajuste l'heure de nos entraînements. 2, on ajuste l'intensité et encore plus si on a des problèmes cardiaques. Et encore plus si on prend des diurétiques. Okay? On s'assure vraiment que notre dose est appropriée et qu'on boit suffisamment. Troisièmement, on porte les vêtements appropriés. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi aujourd'hui, je suis juste vraiment en camisole, je suis vraiment habillée en court pour me permettre d'évacuer justement la chaleur en trop. Donc, c'est pas le temps de faire comme encore des gens me disent, Nathalie, moi je porte un truc en nylon, quelque chose, parce que ça me permet de perdre plus de poids. Quand je me pèse avant mon entraînement, puis je me pèse après, j'ai perdu plus de poids quand que je mets quelque chose qui me fait transpirer. Mes petits amis, ça, je pensais pas que ça existait encore, mais on fait absolument pas ça. 2, ça risque d'accentuer vos coups de chaleur, OK, les risques de coups de chaleur. Et 3, en tout cas, je ne suis plus dans mes chiffres où je suis rendue, mais ce que ça fait, c'est que le poids que vous avez perdu, c'est juste de l'eau. C'est pas tellement de la masse adipeuse que vous avez perdu là, dans une heure d'exercice. OK? Donc, le but, c'est que vous restez hydraté. Donc, c'est porter des vêtements appropriés. Porter des vêtements pâles, courts, qui vont vous permettre de vous hydrater, d'évacuer la chaleur. Et aussi porter un chapeau pour éviter là, trop plein de chaleur au niveau de la tête. Et peut-être porter aussi des verres fumés. OK? Donc, pour vous protéger.
Donc, c'était mon troisième conseil. Quatrième conseil, restez bien hydraté. OK, ça va de soi. Donc, moi, ce matin, j'ai fait arrêter mes clients vraiment plusieurs fois pour les faire boire. Même si on n'a pas soif, on n'attend pas d'avoir soif nécessairement pour boire de façon régulière parce qu'à ce moment-là, on est déjà quasiment un peu déshydraté. Donc, on s'amène de l'eau. Quand on bouge, là, 1 heure et moins, 1 heure et quart et moins de l'eau, c'est suffisant. Donc, juste de l'eau fraîche, c'est parfait. Quand on bouge une ride de vélo plus longue, là, à ce moment-là, on s'assure d'avoir des électrolytes, mais ça serait le but d'une autre capsule. Premièrement, ce que je veux m'assurer, c'est que vous buvez assez d'eau. En temps régulier, on veut que vous buviez au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Par temps chaud, on augmente ça parce qu'on en perd de l'eau par la transpiration. Et en passant, quand vous faites de l'exercice, c'est pas compté là-dedans. Si tu fais 1 heure d'exercice, c'est comme 1 litre d'eau de plus à boire à l'heure. OK? Donc, ça en fait. Donc, ça, c'était mon quatrième point, c'était de rester bien hydraté. Rester bien hydraté, à un moment donné, il y a des gens qui ont de la difficulté à boire beaucoup d'eau. Donc, mes trucs, moi, c'est de croquer le melon. OK? Donc, croquer le melon d'eau, c'est 80-95% d'eau. Les gens pensent que c'est sucré. Oui, c'est sucré, mais ça n'a pas ça fait pas vraiment augmenter ta glycémie parce qu'il y a vraiment un grand volume d'eau à l'intérieur. Donc, la charge glycémique, autrement dit, est faible. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on peut vraiment croquer le melon là, en abondance, pas de problème. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est que je le coupe en cubes et je le passe au mélangeur avec d'autres eaux. Si tu préfères, tu pouvais même ajouter un petit peu d'eau pétillante, genre Perrier. Et là, ça te fait comme une limonade vraiment rafraîchissante. Puis à ce moment-là, pour certaines personnes, c'est plus facile de boire de l'eau. Ou ajoute des feuilles de menthe, ou ajoute des fraises, ou des choses comme ça. Tu sais, melon, framboise ou melon fraise, ça fait super bon avec un peu de citron et de menthe, par exemple. Ça fait une super bonne limonade, ce qui nous aide à nous hydrater. OK? Donc, on ajustait l'heure. 2, l'intensité. 3, les vêtements. 4, on reste bien hydraté. Et je te dirais que ton alimentation va aussi jouer là-dessus. C'est pas le temps de manger chaud, mange frais. Tu vas dépenser moins d'énergie à digérer tes aliments et mange le plus cru possible. Quand tu vas manger des salades, des choses comme ça, c'est bien moins dur à digérer qu'un gros steak, par exemple. Tu vas avoir moins chaud après ta digestion. Donc, c'est le temps d'ajouter de la verdure et ces choses-là. Et en plus, manger justement les fruits, les poires, les nectarines ces temps-ci, les abricots, les fruits qui ont beaucoup d'eau. Hein? La meilleure eau à boire, c'est l'eau qui est directement dans vos fruits. Elle est comme filtrée, elle a plein d'électrolytes en plus d'avoir les antioxydants, les fibres qui viennent avec les fruits. Et les légumes, poivrons aussi, contiennent aussi de l'eau. Donc, c'est le temps vraiment de manger une abondance de fruits et légumes parce que, 1, ça fait beau, c'est de la couleur, mais 2, ça vous aide à vous hydrater encore plus. OK? Donc, c'était mes 5 conseils. Et le dernier, j'aimerais vous dire, peut-être faites attention, prenez une bonne crème solaire. Et si vous faites de l'exercice pendant longtemps, que vous suez, etc., la crème a fini par s'évaporer. C'est bien d'en remettre si vous passez la journée au soleil, par exemple. OK? Donc, tu vois, moi, je reviens de 5 jours à la mer. Je n'ai pas pogné de coup de soleil. Je me suis crémée. Je suis restée à l'ombre. J'ai joué beaucoup. J'ai fait beaucoup d'exercices, mais sans pogner de coup de soleil parce que je me suis bien crémée et je me suis bien hydratée. Donc, c'était mes 5 conseils. J'aimerais que vous me faites un petit coucou quand vous voyez cette vidéo et que vous m'écriviez en dessous lequel de ces points résonne le plus pour vous, lequel vous avez peut-être besoin de prendre plus d'attention par ces temps de canicule. Ah oui, et je voulais faire une petite pensée spéciale à nos aînés et aussi aux gens qui ont des animaux. Assurez-vous que les gens, autant que possible, amenez-leur un climatiseur, amenez-leur peut-être pas un air climatiseur, mais un ventilateur et assurer que les animaux ont de quoi à boire pour vraiment faire attention à ces personnes-là qui sont un petit peu plus vulnérables par temps chaud. Alors, je vous remercie. C'était Nathalie Rousseau, experte transformation, toujours là pour vous aider à être au sommet de votre forme par l'alimentation, l'exercice, la motivation. Et cet été, suivez-moi avec mes différentes capsules de ma série qu'on a appelée Nathalie On The Go pour vous donner différentes capsules, autant nutrition et exercice pour vous permettre de garder la forme pendant la saison estivale. Merci beaucoup!